Bonjour, ici Tania Neveu, bienvenue à 100% Témis. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Yves Parent qui nous parle du patrimoine immobilier du Témiscamingue. J'ai également rencontré une future productrice caprine, Magali Aumont-Beaupré. La carte estivale vous propose un reportage sur le Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigue. Et pour se gâter un peu, on vous propose une petite capsule gourmande. En musique, nul autre que Martin Bernard. Mais tout d'abord, notre invité est animateur depuis 30 ans à CKVM. Accueillons le Morning Man, Yves Bertrand. Allô, Tania! Ça va? Ben oui! Ben oui, mais oui, ça va bien. Oui. Yves, Oui. 30 ans, Ben oui. presque Ça 31. va vite en tabarouette. Pourquoi tu as décidé de faire de la radio il y a 30 ans? Ça a commencé sérieusement quand Chloé m'a posé la question. Ben là, il fallait que je recule ma cassette un petit peu. En 74, j'avais à peu près 14 ans, là, ça va vieillir pas mal tout le monde. Et OK? toi inclus? Et moi inclus. 74, je te dirais, là, Bernard Barrette, qui est aujourd'hui avocat à Rouyn-Noranda, que tout le monde connaît très bien, travaillait à CKVM comme étudiant. Puis il m'avait invité d'aller faire de la technique. Fait que je suis arrivé là, puis j'ai commencé. À l'époque, c'était un M710 avec les potes, puis les 4 tracks, puis les 8 tracks, Ah puis oui, les l'équipement 45 a complètement tours, changé. les Hein? vinyles. Écoute, on travaillait à manuel là, à l'époque. Fait que on commençait à faire de la technique et de mise en onde. Puis ça a commencé de même. Après ça, j'ai commencé à... Bon, faire d'autres choses. C'est en aller travailler, j'écoute, dans des usines. J'avais pas l'idée de travailler à la radio comme telle. Puis à un moment donné, je travaillais dans une épicerie. Puis Donald Barrette cherchait quelqu'un pour faire le ménage de la discothèque. Pas vrai, pour faire le palmarès de CKVM à l'époque. Fait qu'il me demande, ça te tenterait-tu de faire ça? Je dis, bien certain, j'aimais la musique, j'ai tout le temps aimé la musique. OK, l'amour de la musique est là depuis là, tout ça jeune. fait longtemps, écoute, ça fait longtemps, là. Fait que commencer à faire le palmarès là, puis à un moment donné, il est arrivé, Yvon Larivière, il dit, ça te tenterait-tu de travailler à temps plein? Je te donne un contrat d'1 an pour faire le ménage complet de la discothèque, coter les disques, slow, vite, rock, etc. Fait que, écoute, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Écoute, j'étais payé pour écouter de la musique et je peux pas demander mieux là, dans la vie. Là, t'sais. Fait que j'ai commencé comme ça jusqu'en 80... J'ai commencé en 85, après ça en 87, 88. Là, à un moment donné, je suis tombé directeur musical à temps plein de la discothèque de CKVM, faire le choix musical, mais je travaillais pas en ondes encore. J'avais pas vraiment... Oui, je voulais, mais c'était pas une priorité, là, de travailler en ondes. Puis à un moment donné, Martin Héroux, que vous connaissez tous, puis Stéphane Rochelot, qui travaillait à l'époque à CKVM comme étudiant, il a fallu qu'ils partent pour le cégep et l'université. Puis là, à la dernière minute, il n'y avait plus personne pour travailler les fins de semaine. Fait que là, plan B, c'est Yves Bertrand parce qu'il travaille dans la discothèque, puis il pourra faire les fins de semaine. Oui, il connaît la musique. Oui, il a dit OK. Puis j'ai commencé à faire le baladeur les vendredis soirs, puis les samedis après-midi, dimanche après-midi, puis ça a commencé comme ça, en ondes, en travaillant la voix, évidemment, là. C'était pas évident au début, là. C'est pas de cours aucun cours en communication. Yvon Larivière m'a beaucoup aidé. Les gars de Donald Barrette m'ont aidé aussi, là, à m'enligner un peu au début. Puis après ça, en 91, Nicole Neveu, qui était la morning man à l'époque, a dû quitter le Témiscamingue. Puis on m'a demandé de prendre la relève pour le matin. Puis écoute, depuis ce temps-là, ça dure. Là, depuis 91, j'ai su ça. Je savais pas c'était quoi l'année, puis Nicole me l'a dit, c'était en 91 que j'ai pris la relève. En 30 ans, il s'en passe des choses en 30 ans. Moi, j'ai envie de savoir ton moment le plus marquant, si tu es capable d'en sortir un, puis, mettons, ta plus grosse gaffe. Définitivement, là, du MO... ça me rappelle des souvenirs. Oui, le FM. Oui. Le MO-FM, là, ça a été... C'était émouvant, excusez-moi. C'est bien que... C'est toute une marche, là, tu comprends-tu? Là, tu tombes du AM au FM, alors c'est pour ça qu'il y a le croche l'après-midi. Ben non, c'est effectivement, ça a été un grand moment dans ma vie là, de passer du AM au FM, ceux qui sont là depuis longtemps. Puis une gaffe, oh, mon Dieu. Ou un lapsus, tu sais, dire un mot qu'il n'y aurait pas... attends un peu, là. Oui, c'est sûrement arrivé. J'ai pas vraiment de... Il n'y a pas un moment ou un fait cocasse. Oui, effectivement, dans le bureau. OK, première entrevue de ma vie, je travaille les fins de semaine.
À ce moment-là, M. Bigra vivait dans un autre monde que celui où on vit aujourd'hui. Oui, il a Tu sais, déjà il a eu bien des- changé depuis ce temps-là. Il arrive en entrevue avec ses lunettes de soleil. Il était à ce moment-là, c'était à l'école Moffett, là, ça s'appelait... il y avait un... Voyons, comment ça s'appelait? La salle de spectacle qu'il y avait là au sous-sol, là, de Ben, l'école c'était le Moffett. RIF qui était là avant. Oui, mais il y là, avait un autre nom, là, je ne me OK. rappelle plus du nom. Il était en spectacle. Il arrive avec ses lunettes de soleil. Il ne les a jamais enlevées de l'entrevue. OK. Puis ça a été... alors, tu sais, là, moi, j'étais bien nerveux parce que là, il y avait quand Clairement, même là, Dan c'est Bigra, Dan puis Bigra. il était quand même assez hot. Là, tu me tueras, là, c'était son gros hit. Là. OK. Fait que voilà. Ça fait, je l'ai en entrevue pendant 15 minutes. Il me dit oui, non, Ah, boy. oui. Et là, je patine. Écoute, je sais plus quoi dire à un moment donné. Puis quand ça a été terminé, il n'a jamais enlevé ses lunettes de soleil. Il a sacré son camp. Puis j'ai jamais revu. Ça a été très difficile à Oui. ce moment-là. C'est un genre d'entrevue, là, tu sais, là, que tu patines, T'as que le tu goût sais plus d'oublier. quoi dire, que tu as le goût d'oublier. Oui, c'est ça. Mais l'AM ou FM, là, c'est sûr que ça a été une grosse affaire. D'entendre ta musique en stéréo, tu sais, c'est ça. Excusez, oui. T'as pas à t'excuser, Yves, de l'émotion que ça veut dire que tu es Ouais. encore passionné par ce que tu fais. Puis c'était justement mon autre question. Après 30 ans, est-ce que tu as encore ce goût-là de te lever le matin pour Ah aller oui, ah oui, travailler? oui, définitivement, oui. Oui, je te dirais que ça n'a pas été tout le temps facile, mais en général, là, sérieusement, je me lève le matin, je n'ai pas à me poser de questions, je n'ai pas à avoir la tête entre les deux pattes. Il faut que je sois de bonne humeur. Tu sais, même si tu n'es pas de bonne humeur, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Il ne faut pas que ça paraisse. Hein. Tu restes ça chez vous, puis tu pars avec ton émission, puis ça finit là. C'est tout. Faut pas que tu laisses ça de côté. As-tu l'impression de Absolument. travailler seul? Parce qu'on s'entend, là, Oui. tu es dans ton studio avec ton micro, ta console. Oui, oui. Tu te sens-tu, y a-tu un travail d'équipe ou tu te sens... Ben comment là, tu te écoute, sens quand le seul qui vient faire son tour depuis des années, c'est le journaliste, Oui. que ce soit Daniel Sirois, qui était Justin Gingras ou Fernand Saint-Georges. Tu sais, de 6 à 7, je suis tout seul. Puis de 7 h à 9 h, j'ai un petit peu de compagnie, mais là, évidemment, avec les entrevues puis tout ça. Mm-hmm. Mais ça a bien évolué parce que maintenant, j'ai plus d'entrevues. Tu sais, on a plus de choses à dire. Non, c'est sûr que j'aurais aimé ça travailler en équipe de 3-4, là, tu sais, les shows du matin, Ouais. c'est souvent ça, tu as des recherchistes, un journaliste sportif, un co-animateur, tout ça, mais non, j'ai jamais eu ça. C'est pas quelque chose qui est... c'est sûr, ça sera le fun. Si vous me posez la question, j'aimerais Ouais. ça. Oui, Est-ce que tu as un plan de retraite? oui. Plan de retraite, pas financier, là, mais Oui. un plan de retraite. Oui, Est-ce que oui, tu sais oui. quand ça va être fini pour toi, la radio? Oui, ah oui, ouais? je le sais, puis oui, je sais. C'est- J'ai une c'est-tu bonne long? idée. Ça sera pas bien long encore. Je me donne encore quelques années, mais sérieusement, là... Mais tu as envie de finir avec ça. Tu n'as pas envie ouais. de changer pour faire autre chose. Ben Tu- peut-être, je sais pas. Tu te fermes pas de Je porte. sais- Non, je ne ferme pas de porte. Non, absolument. Ben, j'aime encore ça là. Oui. Fait que là, on va continuer, on verra demain ou après-demain, là. Mais non, ça, c'est encore la piqûre, sérieusement, là, oui. Tu es un gars de sport, ça aussi, on le sait. Tu es un gars qui aime le rock, entre autres aussi. Tu sais que dans les équipes sportives, quand on veut récompenser des équipes, on donne des trophées pour une reconnaissance, une récompense. Fait que nous, on s'est dit, puis ton équipe de travail à CKVM s'est dit que 30 ans, c'était pas rien. Fait qu'un trophée, Ben c'est voyons quand donc. même C'est- une belle reconnaissance. Donc, on a ton patron, Yvan Ruel, Yvan, qui te fait une surprise Qu'est-ce pour que c'est? te Ben remercier. voyons donc, toi, Un hey! trophée! Wow! Félicitations. Colin! C'est bizarre. Bon, merci beaucoup. Il est écrit donc, c'est un trophée. Merci Yves Bertrand pour ces belles années de radio, FM 93.1. Ben merci beaucoup. C'est grandement mérité. Ben merci, c'est super plaisir. gentil. Écoute, là, d'habitude, j'ai tout le temps quelque chose à dire, mais là, c'est un gros merci beaucoup. Puis c'est pas seulement que les gens de CKVM, c'est aussi les auditeurs, hein, aussi, puis les auditrices, c'est vrai. c'est ceux qui nous suivent depuis le début, là. Ben merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci J'attendais pas à d'avoir ça. été avec nous cet après-midi. Colin. Puis ne manquez pas dans la prochaine édition du Journal Le Reflet un dossier complet sur les communications Témiscamingue. Après toutes ces émotions, je pense qu'on a le droit de s'en aller en musique avec Martin Bernard et les Bâtisseurs de Grange. Dans le ciel, une force si grande qu'elle s'étend sur le chemin.
La lune est belle et n'en peut plus d'attendre qu'on la prenne entre nos mains. Bercé de rêve, un oiseau s'est envolé entre les branches d'un sapin. Le jour se lève sur ce qu'on nous a légué dans les granges du matin. On entend la vie qui vient s'éclater dans le jardin. Hey, hey, hey. Quand sur nos terres subsistant la demeure, notre histoire et notre cœur. Où sont passés les bâtisseurs de grâce? Les mots embrassent l'espoir qui nous rassemble. Où sont passés les bâtisseurs de grâce? Et sur leurs traces, nous marcherons ensemble. Dans le ciel d'une force si grande qu'elle s'étend sur notre pain, comme au soleil lorsque dans l'aube danse, doucement s'étale au loin. Bercé de rêve, un oiseau s'est envolé entre les planches et la boîte à grains. Dans la sève en nous qui vient monter, dans les granges on se souvient, dans la ferraille oubliée, vestige des temps passés. Hey, hey, hey. Les vieilleries demeurent, notre histoire et notre cœur. Hey, où sont passés les bâtisseurs de grange? Les mots embrassent l'espoir qui nous rassemble. Ils sont passés les bâtisseurs de grange, et sur leurs traces nous marcherons ensemble. Et sur leurs traces nous marcherons ensemble. On est de retour à 100% Témis. Je vous rappelle qu'on est diffusé en simultané sur les ondes de CKVM le dimanche à 18h. Alors, on vous présente maintenant notre deuxième chronique patrimoine avec M. Jean-Yves Parent. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du patrimoine immobilier parce que dans environ presque tous les villages, sinon tous les villages du Témiscamingue, on a un patrimoine immobilier qui... Oui. Oui. Bien, d'abord, le patrimoine immobilier, c'est ce qui ne se bouge pas Oui. ou difficile à bouger. Parce que dans le patrimoine immobilier, il y a du religieux, il y a du non-religieux. OK. Parce qu'une église, ça fait partie du patrimoine. Oui, parce c'est que vrai. À ce moment-là, intimement c'est vrai. lié à la fondation de la paroisse. Une croix de chemin, ça peut faire partie du patrimoine immobilier parce que c'est difficile à déplacer. Donc, par immobilier, on n'entend pas juste une maison. Non, non, ou, non, non, ça peut être un barrage, ça peut être une route, ça peut OK, être OK. un pont. Par exemple, on parle du pont Dénommé à Guigues, le pont couvert, le pont Landry à la Tulipe. Ça fait partie du patrimoine immobilier parce OK. que des ponts couverts, Non, c'est bon de préciser. c'est relié à l'histoire d'une communauté, d'une région. Les églises, la plupart des églises dans chacune des municipalités fait partie du patrimoine. Ouais. Puis, on a vu celle de Saint-Eugène qui a disparu. Mhm. On l'avait, heureusement, tout fait l'inventaire de l'intérieur de cet immeuble-là.
Et à l'exposition, on avait apporté une cloche, parce qu'il y avait 3 cloches aux autres. Et une des cloches, on l'avait mis à l'exposition. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va avoir dans le patrimoine. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des maisons. Parce que dans chaque municipalité, on va remarquer les vieilles maisons. Oui. Beaucoup ont été rénovées, certaines avec mauvais goût. D'autres, on l'a caché, le cachet historique, si Oui, on veut, oui. par du modernisme. Mais on en a gardé beaucoup. Et il y en a c'est surtout des maisons bourgeoises qu'on va voir. Il y a des maisons aussi de colonisation à Notre-Dame-du-Nord, dans le rang 3. Si vous passez là, vous allez voir une belle maison qui date de la première époque de colonisation Témiscamingue, donc les années 1900-1920. Celle-là doit dater de 23-24 parce que le grand feu de Libéré en 22 a passé là. Ah oui. Donc, c'est tout ça. Donc, il y a des maisons, comme on en retrouve à Ville-Marie sur la rue Notre-Dame, les maisons bourgeoises, à Guigues. Il y a le château, le domaine Brown sur l'île du Collège, qui, lui, est protégé. La maison du frère Moffett, évidemment, fait partie de ça. Il y a une école aussi, l'école d'Anglier. Je vais en parler un petit peu plus, parce que l'école d'Anglier, c'est une des premières écoles au Québec dont on a fait une école centrale. Donc, on a détruit ou démoli les écoles de rang et on a commencé à transporter les enfants vers l'école centrale. Bien, c'est ce qui est particulier parce que nous, on était plus dans les écoles de rang à ce moment-là. Là. Oui. Puis les écoles de rang ont fermé avec le rapport parent dans les années 1960-65. Eux faisaient quand même office de précurseur à Anglier parce que c'est en 1945 que la commission scolaire a décidé de fermer toutes ces écoles de rang parce qu'il aurait fallu de toute façon qu'ils les reconstruisent parce que c'était mal isolé. OK, c'était désuet, là. Oui, c'était insalubre, donc il fallait sortir les enfants de là. Une autre particularité qu'il y avait à Anglier, c'est qu'il y avait des enfants francophones, des enfants anglophones. OK. Alors, l'école, on les a amalgamés dans l'école centrale. La commission scolaire, comme toutes les commissions scolaires à cette époque-là, c'était le curé du village qui était le président de la commission scolaire. Donc, à Anglier, c'était le curé Simard. Puis, il voyait grand. Okay. Alors, lui, il voulait avoir une belle école. Alors, il a fait faire des plans par un architecte de Montréal. Si vous regardez l'école centrale à Anglier, les fenêtres sont particulières. Il y en a des rondes, il y en a en demi-cercle. Il y a aussi, l'édifice est en pierre des champs. La commission scolaire a emprunté 40 000 à une caisse populaire de Montréal en 1945. Ça représentait beaucoup d'argent. Et la commission scolaire, elle, fournissait 20 000. Donc, on avait 60 000 pour construire. On a demandé aux gens d'Anglier, ceux qui étaient sur des terres, de couper des arbres. On a fait de la planche pour économiser. OK. Mais le curé, dans sa grande sagesse, a décidé que ça prenait quelqu'un pour superviser les travaux. Alors, il s'est fait nommer superviseur des travaux et il s'est fait payer. Ah, OK. Donc, il était payé. Et en 1945, on commence la construction lentement, les plans, tout ça. En 1946, on commence. On manque d'argent. On emprunte un autre 15 000 à notre 60 000 original. Ouais, on manque encore d'argent. On emprunte un autre 15 000. On est rendu à 90 000 avec l'argent de 1945 où des gens gagnaient peut-être $1,50 par jour. Par jour, OK, pas de l'heure, par jour. Non, par jour. Donc, on voit là, que ça fait un édifice extrêmement onéreux. Et en septembre 1947, l'école ouvre pour accueillir les premiers enfants. Vers quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, on va avoir les Sœurs Grises qui vont venir enseigner à ces enfants-là. Avant ça, c'était des laïcs. Et les Sœurs Grises vont loger aussi dans l'école. À la fin 47-48, la commission scolaire a dû se placer sous la loi pour se faire protéger parce qu'elle ne pouvait pas rencontrer ses obligations financières. Donc, protection de la faillite, comme un peu. Là. Oui, mais là, dans ce sens-là, ça n'existait pas. Alors, elle s'est placée sous la protection de la Cour. OK.
Et la Cour a nommé un administrateur pour pouvoir récupérer l'argent puis rembourser les créanciers, éviter de faire faillite, parce qu'un organisme public comme ça ne peut pas faire faillite. Non, c'est ça. Donc, en tout cas, il a réussi à récupérer. En 1975, on ferme l'école presque définitivement. On garde encore des enfants pendant quelques années, mais là, il y en a moins. Donc, il y a des enfants qui sont voyagés, d'autres qui étudient là. Et l'édifice sert à la fois pour l'Église, parce qu'on en fait, il y a une salle qui est réservée à la paroisse pour les offices religieux, parce qu'il n'y a plus d'église à Anglier. Il y a une partie de l'édifice qui sert aussi à la municipalité pour les bureaux, le bureau de la municipalité, la salle du conseil, et aussi comme les promoteurs d'Anglier, ils ont là. Et il y a aussi une grande salle qui est une salle communautaire qu'on a nommée salle Simard. Donc, on avait déjà oublié ce que le curé avait fait. Bien, c'est ça que j'étais pour dire. Là, on pardonne vite parce que le curé a quand même ségressé un peu la patte dans toute cette histoire-là. Donc, on voit qu'autour de... Puis là, évidemment, ça fait... Là, on voit que c'est vraiment relié au patrimoine. C'est toute l'histoire d'Anglier, si on veut, là, qui est toute là, dans un petit édifice, un grand édifice, mais quand même, c'est relié exactement, tricoté serré avec la municipalité, puis la paroisse, puis les gens. C'est incroyable. L'école va avoir été ouverte 25, 28 ans. C'est pas très long, de non, 45. Non, oui, mais en 75, on a commencé à ajouter d'autres choses qui n'étaient pas de l'enseignement. OK, donc il y avait de l'enseignement et on a comblait. continué, parce que ça fait pas longtemps, ça doit faire 5, 6 ou 7 ans qu'il n'y a plus d'enfants qui vont là. C'est ça. Jusqu'à ce moment-là, il y avait il y avait peut-être une classe, on avait des enfants de Saint-Eugène qui allaient, là, mais... en fait, c'est ça le patrimoine immobilier. Donc, on retrouve beaucoup d'histoires reliées à ces différents immeubles. Et on sait aussi que le Festival du Poisson, on y va. Oui. On la visite, cette salle-là, quand on y va. Exactement. Non, puis là, on pourrait ajouter d'autres immeubles un peu partout dans la région. Puis on va aller, si on fouille, on va tout retrouver des choses comme ça. Des choses, des fois, pas trop agréables, d'autres fois très, très agréables. Mais on en retrouve. C'est ça. Ça fait partie de l'histoire du Témiscamingue. Encore une fois, merci beaucoup pour cette chronique patrimoine immobilier. Prochaine édition de 100 Témis, on parle du patrimoine religieux qui prend une très grande place aussi au Témiscamingue. Beaucoup de place. Merci. Merci. Alors maintenant, je me suis transportée dans un champ de Duhamel-Ouest pour rencontrer une future productrice caprine, donc une production qui est très en demande au niveau du Témiscamingue et un peu partout au Québec, Magali au Mont-Beaupré. Donc, je vous laisse à cette belle entrevue. Magali, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bibi. Donc, je vous présente Bibi également, une chèvre de ferme, pas une chèvre de race. Elle est avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler de ton projet que tu as futur. Mais avant de parler de ton projet, je veux parler de toi, mère de famille monoparentale, qui du jour au lendemain a un emploi stable, décide de quitter son emploi pour retourner à l'école. Oui. Dans un DEP en production animale, ni plus ni moins. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Bien, en fait, je sais pas, je suis à l'étape de ma vie. En fait, j'ai 37 ans, puis j'ai décidé un peu de faire ce que j'aimais dans la vie pour finir, dans le fond, là, mes jours. Fait que j'ai décidé d'aller en production animale parce que j'aime beaucoup les animaux. J'ai toujours rêvé d'être mon propre patron. Puis c'est un peu pour ça, là, en fait, là, pour faire vraiment ce que j'aime et qu'est-ce qui me passionne dans la vie. Est-ce que ça a été difficile comme décision à prendre de dire, OK, j'ai un emploi qui m'assure une telle rémunération, j'ai 2 garçons à faire vivre, tu sais, du jour au lendemain, je retourne aux écoles. Je sais qu'il y a l'aide financière qui existe, mais on parle pas de la même paye en bout de ligne, là. Non, en fait, moi, j'ai fait mon DEP sans rien. J'avais pas droit à rien. Mais oui, c'est une décision qui était difficile, mais en même temps, difficile, tu sais, financièrement, mais facile côté émotionnel. Dans le fond, j'ai vraiment, tu sais, dans le fond, quand on veut atteindre nos buts dans la vie, il faut faire les démarches qui vont avec. Puis, Donc, production animale, un DEP au Centre Frère-Moffett de 10 mois. Est-ce que tu savais dès le départ que tu voulais travailler avec les chèvres là, pour éventuellement avoir une ferme laitière? Oui.
Oui? Oui, en fait, j'avais été visiter une ou deux fermes de chèvres, puis j'ai vraiment tombé en amour avec les chèvres, là. La production, c'était pour moi... dans le fond, c'était une belle production pour une femme. C'est des petits animaux, sont enjoués, sont comiques, sont capricieux, puis je sais pas, j'ai cliqué tout de suite avec les chèvres, ouais. Parce que dans le fond, on parlait tantôt, puis tu me disais, j'adore le soin des animaux, vraiment, c'est ce Ouais. qui me passionne du début jusqu'à la production et tout ça, là. Oui, bien, je pensais bien, quand j'ai commencé mon DEP, que c'était ça aussi qui m'aurait attiré le plus. Puis quand j'ai fait mon stage, en fait, je l'ai vraiment vu, là, le soin, tout ce qui est l'alimentation, les mises bas. Dans le fond, prendre soin de l'animal, c'est vraiment ça qui me tient à cœur, là, vraiment. Puis tu as vécu quand même une genre de mission exploratoire, un stage assez particulier. La plupart des stages se font en Abitibi-Témiscamingue. Toi, tu es vraiment allé à l'extérieur. Parce qu'ici, il faut le dire, il n'y en a pas beaucoup de production caprine au Témiscamingue. Non, bien là, présentement, il y en a une deuxième qui va commencer bientôt. Puis non, je voulais vraiment aller voir autre chose. Je voulais vraiment aller me ressourcer aussi en même temps, puis aller vraiment faire un gros stage, là, un stage pour vraiment apprendre. Puis j'ai fait à donner ça en même temps que mon stage, mon séjour exploratoire. Puis ça a vraiment bien à donner. J'ai tombé sur des gens vraiment merveilleux, là. J'ai vraiment beaucoup appris, là. Puis les gens ont pu te suivre via Facebook pendant ton séjour exploratoire. On voyait quelle ferme tu visitais, comment ça se passait et tout ça. Comment tu as apprécié? Parce que tu es parti combien de temps? Un mois. Un mois, là, à l'extérieur, sans Oui. tes enfants. Oui. Comment ça a été, ce stage-là, à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'était une première pour moi, là, de partir un mois comme ça, là, à l'extérieur de chez nous, là. Fait que non, ça a été super enrichissant. Vraiment, j'ai appris vraiment beaucoup. J'ai visité 14 chèvreries laitières, en plus de celles de mon endroit de stage, OK. où j'ai passé 14 jours. J'ai fait 180 heures. Mais oui, c'est ça. Là. En fait, là, j'ai rencontré des gens, des contacts. Je me suis fait vraiment beaucoup un super beau réseau de contacts, là. Et là, en revenant, et même avant même que tu reviennes, tu as décidé de t'impliquer beaucoup au niveau de la production animale au Témiscamingue. Tu fais maintenant partie d'un groupe qui s'appelle... Le regroupement caprin du Témiscamingue. Donc, vous êtes quelques personnes, dont des propriétaires de fermes caprines et des gens qui ont de l'intérêt à démarrer une ferme caprine, c'est Oui, ça? on est plusieurs, en fait, en démarrage, là, qu'on peut dire, là, qu'on est en train de faire notre plan d'affaires, ou des gens juste curieux sur la production, ou des gens qui ont de l'intérêt pour le futur. Puis aussi, on a des éleveurs, là, présentement aussi, là, dans le regroupement caprin. Donc, tu t'impliques beaucoup là-dedans. C'est une production qui est en demande? Oui, c'est vraiment beaucoup en demande. En fait, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est proche de la frontière d'Ontario. Puis c'est l'Ontario qui vient ramasser le lait ici au Témiscamingue. Puis même eux sont venus rencontrer le regroupement caprin OK. pour nous dire justement leurs besoins, parce qu'ils ont vraiment des besoins énormes. On pourrait se partir plusieurs chèvreries laitières au Témiscamingue, puis ça fonctionnerait tous, là, parce que la demande de lait est là. Et on entend souvent, tu sais, le discours au niveau des producteurs agricoles n'est pas toujours rose, là, tu sais. On a entendu plusieurs discours qui étaient plus pessimistes ou que c'était difficile de se lancer en production animale. La relève aussi, c'est pas toujours évident, les gens qui voudraient céder leur ferme à d'autres. Puis toi, à 37 ans, tu te dis, ben moi, je vais partir de ma ferme caprine. Oui, bien en fait... c'est sûr que c'est pas un métier évident, l'agriculture. Tu sais, il faut pas espérer être riche. Dans le fond, il faut juste vouloir aimer vivre de la terre, vivre tu sais, dans le fond, des bases là, de la vie, selon moi, là. Puis, il faut être passionné. C'est sûr que l'agriculture, tu sais, on a de la misère un petit peu ces temps-ci, mais je pense que la production caprine, ici, en tout cas au Témiscamingue, là, c'est vraiment une belle avenue. Aussi pour ceux qui ont, tu sais, des fermes de vaches laitières qui ont fermé ou, tu sais, ces bâtiments-là, là, ils peuvent être réutilisés justement pour la production caprine. Puis, je pense que c'est une belle opportunité pour voir positif dans l'agriculture. Oui. Ouais. Puis c'est intéressant parce que tu fais beaucoup...
tu passes beaucoup via Facebook. Tu as fait un appel récemment à la recherche d'un bâtiment qui pouvait être rénové pour mettre un futur quota de chèvres. Bibi s'en va. Bibi, là, elle rend notre entrevue des fois parfois difficile. Donc, tu as fait un appel via Facebook et Oui. ça a fonctionné parce qu'il y a des gens qui Oui. t'ont répondu en disant oui, on serait peut-être prêt à Oui. regarder avec toi ce qui est possible de faire. Donc, quand même, il y a une belle réceptivité de la part de la population. Là. Oui, bien c'est sûr que les gens, là, ils me suivent pas mal presque depuis presque un an. Là. Oui. Puis, en fait, là, j'ai fait l'appel parce que je me suis dit, tu sais, c'est souvent le bouche à oreille. Hein? Des fois, c'est pas vraiment une annonce à vendre au chemin qu'on peut voir. Là. C'est Oui. souvent par l'entremise des amis. Fait que là, j'ai dit, je vais lancer un appel à tous. Puis, le même soir, là, j'ai eu beaucoup d'offres, même en privé. Fait que, justement, moi, j'en suis rendue là dans mon plan d'affaires, Oui. à trouver des bâtiments pour mon propre projet à moi. Fait que c'est justement là que, dans le fond, je vais aller visiter, je vais aller voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Puis à partir de là, bien, on va pouvoir mettre des chiffres concrets dans mon plan d'affaires. Là. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as de l'aide dans tout ça? Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Là? Bien, en fait, oui, mon séjour exploratoire m'a amené des contacts précieux, là, dont mes maîtres de stage à Rivière-Ouelle, là, Rémi Hudon et Catherine Laure. Eux, ils m'ont aidé même ils m'aident pour mon plan d'affaires, ils m'aident pour tout plein de conseils. OK. Puis ils veulent être là même quand je vais me partir. Ils vont venir me voir, ils vont m'aider. Puis je peux retourner faire un stage là-bas aussi pour me remettre à jour quand que ça sera le temps. Mais oui, dans le fond, je me suis créé un super beau réseau de contacts. Puis aussi pour faire l'achat de mes chèvres quand que ça va venir le temps. Là. As-tu un horizon, as-tu un objectif en disant tel mois, telle année? Je sais pas si on marche en termes de mois ou d'années. J'aimerais ça, là, les avoir, mes chèvres, puis pouvoir Oui. en vivre. Bien, en fait, j'ai 37 ans, fait que j'espère que ça va pas trop tarder. Mon but idéal, je sais pas si je rêve, là, mais Ben, en il faut. fait, j'aimerais déposer mon plan d'affaires aux financiers à l'automne, puis avoir ma réponse au courant de l'hiver et pouvoir commencer les démarches de rénovation de bâtiments et l'achat de chèvres là, pour l'été prochain. Ce serait dans le meilleur des mondes. Bien, on va te souhaiter que tout fonctionne. Je trouve ça intéressant de ce message-là de dire, tu sais, il y a souvent des rêves qu'on peut avoir dans la vie, puis on les met dans un tiroir, on les laisse là. Toi, tu as décidé d'ouvrir ce tiroir-là, puis Oui. de te dire, je me lance dans le vide peut-être, mais en même temps... Bien, je crois pas que c'est dans le vide. Je pense que ça s'en vient de plus en plus réaliste. Exactement. Oui. Bien, super. Fait que je te souhaite bonne chance. Puis on va juste remercier Bibi aussi qui a fait le reportage avec nous. Puis on tient à préciser, c'est ça, il y a une différence quand même là, dans tout ce qui est des chèvres. Celle-là, est plus c'est Mais comme un animal domestique un peu. Oui, là, c'est une chèvre ça. d'écurie, en fait. Là, elle est mixte, elle n'est pas pure. Pour ce qui est des chèvreries laitières, on va vraiment chercher des chèvres de race pure, là, plusieurs races. Là, mais Bibi, elle, c'est notre compagne d'écurie. C'est bon. Oui. Merci, Magali. Merci. La chance qu'on a d'être ensemble avec ou sans sous. C'est par la fenêtre qu'on s'est donné rendez-vous. Des fois on s'arrête sur le bord de l'eau, lancer des cailloux. On n'a pas grand-chose, mais je te dis qu'on est bien chez nous. Se faire cuire des toasts sur le poêle à bois que c'est doux. Quand la pluie nous arrose, on a bien beau aller n'importe où. Les nuages passent dans le ciel. Les regarder dans ce carrousel. Lorsque je tourne avec toi toute belle, fais-moi rêver mon amour, fais-moi vivre un autre tour, un peu plus chaque jour. Mon petit cœur pour toi valsera toujours. Le temps de s'étendre dans le foin, ça pique puis on s'en fout.
se tirer la langue avec des bonbons dans les joues. C'est bon quand tu chantes, assis tout nu, ben au chaud sur mes genoux. Les étoiles brillent dans le ciel, de me laisser filer avec elles. Lorsque danse et tourne avec toi toute belle, fais-moi rêver mon amour, fais-moi vivre notre amour un peu plus chaque jour. Mon petit cœur pour toi valsera toujours. La chance qu'on a d'être ensemble, avec ou sans sou. C'est par la fenêtre qu'on s'est donné rendez-vous. Des fois on s'arrête sur le bord de l'eau, lancer des cailloux. Lancer des cailloux. Lancer des cailloux. Soleil est chaud, c'est un peu plus proche. L'école finie, c'est un bout de fête. On va sauter un peu tout croche. Une gang de chums aux cap de roche. Une après-midi de pêche sur le lac profond. La ligne à l'eau, on tourne en rond. Qui est à poignée du poisson? On est certain d'en passer du bon. L'été au Témisson, c'est là pour rester. Dans le far-ouest du Québec, le party est pogné. L'été au Témisson, ouais, viens on s'en va fêter. T'auras pas le temps de t'ennuyer, c'est à chaque soirée. Le Festival Western, c'est 6 journées d'activités pour les petits, pour les grands, des spectacles, du gymkhana, un rodéo. Cette année, on a acheté l'Extreme Bullfighting. Comme vous pouvez voir en arrière, on essaie d'innover aussi. On a le taureau mécanique, on a vraiment une section pour enfants. On a de tout pour tous les goûts. Ben, écoute, c'est une belle fête familiale. Ça réunit beaucoup de gens de partout. Bien, au début, c'était vraiment plus au Témiscamingue que les gens étaient interpellés, mais maintenant, il y en a beaucoup en Abitibi qui viennent ici. Et nos bull riders du rodéo le soir, il y en a qui viennent du Brésil, il y en a qui viennent d'un peu partout. On a aussi des gens qui viennent de Montréal, qui viennent de Laurentides, de l'Ontario. Donc, l'an passé, il y a 2 ans, là, notre achalandage était autour de 40-45 000 personnes pendant nos 6 journées. Hi, I'm Diane McMurtry. I'm from Orlando, Florida. I'm a level 5 judge with the Extreme Cowboy Association. Come up here to judge the Cowboy Up Challenge at the Western Festival de Guy, and I've enjoyed it very much. We had our competition yesterday, on Friday. It was an outstanding competition. We've had racers come in from all over Canada, including our champion yesterday was the reserve grand champion of the Cowboy Up Challenge at the Calgary Stampede. David Cowley. He did an excellent job for us, and we've had a great time. I'm very appreciative to get to come up here and see this lovely area. Well, I've been riding my whole life. I'm from the Canadian Rockies, so I grew up on a guest ranch called Rafter 6 Ranch Resort, and that's where I learned my passion for horses. So I grew up since before I could walk on a horse, and I don't know, it's just a partnership for me, and I like this sport, Extreme Cowboy, because I get to use pretty much anything horse related, and it's about you and your horse being a team. So him and I, we got to do a lot of adventures, a lot of fun stuff, and Extreme Cowboy racing is one of them. So I'm really happy actually to be here in St. Bruno for the rodeo and for the Extreme Cowboy races here. It was a surprise for me, and I think a surprise for the people here, but
yeah, it's been a pleasure being here. Are you stressed for tonight? Stressed? You don't know the stress? Oh, I know stress. It's not stress. No, it's fun. Yeah. First time here or this is First time in Geeks. Yeah, because it was Brinson. Brenton's my son. Yeah, that's what he told me. He's here. Yeah. We'd be, how do you say, a surprise. Yeah. He'll come out later. We can't have him here and not come out. No, it's clear. That's my little booger head. James Marin. Malheureusement, on a pu compléter les 8 secondes. Ben, c'était à la maison, hein. Fait que c'est vraiment pas le même feeling. On peut se promener, on se promène, on fait bien des rodéos partout. C'est pas comme ici. C'est vraiment différent. Ici, là, ben, premièrement, on est à la maison, nous autres, là. Moi et Billy, on tripe bien raide, ici, là. On attend voir si le 8 secondes a été complété ou non. Un cowboy qui vient de Saint-Bruno-Guigues, mesdames et messieurs, son nom, Billy La Rochelle. On a fait Ontario au Québec, là. Peut-être dans l'avenir, on aimerait ça aller faire aux États-Unis, là. Faut pousser. Ça fait 2 ans que je fais du bareback, là, les chevaux sauvages sans selle. C'est plus dur sur le corps physiquement, mais en tout cas, moi j'ai plus de facilité là que sur un taureau, mais le feeling sur un taureau il est vraiment plus le fun que sur un cheval. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de faire du rodéo? L'adrénaline, ça c'est juste, c'est même pas descriptible, tout ce que c'est que tu peux ressentir, le feeling d'être assis sur une bête puis d'avoir aucun contrôle, là, c'est assez spécial. Comment qu'un cowboy se sent quelque temps avant d'embarquer Le feeling, il y a bien des affaires, toutes les émotions te passent par la tête. Et je dis, ben oui, tu penses pas carrément, oui, tu penses juste quand mec, ça va sortir que tu fasses ta job. Puis c'est vraiment du action-réaction. Tu penses plus quand t'es là-dessus. Moi, stress, il me vient pas là avant. C'est vraiment juste quand je suis rendu dans la chute avec le taureau, puis je sais que je sors dans une ride ou 2 après. Là c'est spécial. Désarçonné violemment du côté de James Marin. Tout le monde, donnez-lui quand même une bonne applaudissement pour le soir qu'ils ont donné son nom, James Marin. Et c'est pas pour rien qu'on dit que cette discipline est la plus difficile physiquement pour les cowboys. La soirée bingo, c'est incroyable à quel point il y a du monde. On rajoute des tables à chaque année, c'est fou. Le monde adore ça, venir jouer au bingo. On a pour 4 000 $ en prix, mais je pense qu'il y a à peu près 500 personnes dans l'aréna. Puis, tu sais, moi, je regarde où ce que le festival est rendu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de cheminement au fil des années, ces choses-là. Fait que félicitations à toute l'organisation et merci à tous les bénévoles qui travaillent. Lâchez pas, puis c'est vraiment un beau principe de fête au Témiscamingue. Ça représente une passion. Vraiment, là, c'est du plaisir, c'est une passion. Puis c'est 6 journées où on se lève le matin puis on est contente, puis on passe des belles journées. Les filles, pourquoi est-ce que vous aimez ça, le western? Les cowboys! Shyanna Twain. Shyanna Twain. Les cowboys. Oh yeah, les cowboys! Il y a plein de gens le fun. Il y a le rodéo, c'est malade. Les cowboys, je l'étudie. Je voulais voir le rodéo, c'était la première fois de ma vie que j'en voyais, fait que j'ai trippé. Il n'y a pas de mots, j'ai trippé. C'est mental! Je vais mettre mes bottes, mettre mon chapeau et go à Saint-Bruno.
Ouais? Vous avez pas mal l'air d'avoir du fun? Oui. Un biscuit roulé aux dattes, ça vous tente? Absolument. Ouais. Bon ben, ça roule. Il y a 3 grosses étapes pour le biscuit roulé aux dattes. Premièrement, il faut préparer la garniture, puisqu'on doit la laisser refroidir. La garniture, c'est simple, c'est les dattes, des noix, de l'eau et du sucre. Pour la pâte, on prend de la graisse, des œufs, du sucre brun, la cassonade, de la farine, du bicarbonate de soude et du sel. Une fois que la pâte est prête, on l'étend sur un papier parchemin légèrement fariné qu'on a déposé au préalable sur un linge humide pour l'empêcher de glisser sur la surface de travail. On étend ensuite la préparation aux dattes qui a refroidi à la température de la pièce. Une fois que la garniture est étendue, un petit peu de conviction, un peu de confiance et hop, on roule! Une fois que c'est bien roulé, on envoie ça au congélateur pour que ça se coupe mieux. On coupe en tranches d'environ 1/8 de pouce d'épais. On envoie au four 9 minutes et c'est prêt. Alors voilà, ils sont tout chauds, tout frais sortis du four. Wow, c'est vraiment bon. C'est moelleux, ça goûte à la cuisine de grand-maman. Pas trop sucré, ça fait une super collation. Alors voilà, tarte tatin et sa crème et une petite confiture de fruits rouges et menthe et thym au citron de mon jardin. Wow. Bon appétit! Merci. Mais la composition de l'assiette est super intéressante. On a le ocre dans les fruits, la boule de crème blanche, les fines herbes qui donnent un beau punch de verre et la petite touche de framboise qui viennent bien compléter les couleurs de l'assiette. Ah, c'est tellement frais, c'est tellement bon. Ah, un dessert parfait pour l'été, en tout cas. Non, zéro lourd, zéro Ouais, lourd, c'est ça, c'est vraiment. pas lourd du tout. Bonsoir les filles. Je vais vous proposer un 4 quarts au citron et aux fraises. Et c'est toujours accompagné le dessert de saison avec une crème glacée maison. Donc là, c'est une crème glacée vanille et caramel à l'érable. Donc c'est ça que je vous propose ce soir. OK, voici la pâte. Bon appétit! Super, merci! Oh wow! Super bon. Les deux ensemble, là, citron fraise, c'est vraiment famille gagnante. Délicieux. Un gâteau, là? Ah, c'est trop bon! Les filles. Pour dessert, ce soir, je vais vous faire goûter la potarte, qui est une de mes spécialités au bistrot que je garde toujours au menu. Excellent! Il y a juste l'intérieur du sucrage qui est dans un pot. Pour remplacer la croûte, on va mettre un crumble de noix avec une boule de crème glacée que je ne fais pas. Mais j'achète la Quatico qui est faite au Québec, donc ça correspond aux valeurs du bistrot d'acheter des produits qui sont du Québec. Alors voilà les filles, votre dessert. Donc vous avez le popcorn au caramel, la glace à la vanille, les noix et en dessous le sucrage. Donc bonne dégustation. Merci beaucoup. Croustillant, moelleux et frais à cause de la crème glacée. C'est parfait. Le chaud, le froid qui se mélange encore, c'est merveilleux. Le petit popcorn au caramel avec, c'est super bon. Ça fait vraiment un bel ajout.
Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui, bienvenue à l'auberge Eugène Bistrot. Donc, ce soir, comme dessert, on vous emmène en camping, on vous offre un s'mores. Oh! Ouais, pour un petit peu revisiter. On s'est amusé un peu là-dedans. Là. C'est une belle petite blague. Là. Fait que, on vous amène ça? Oui, s'il vous plaît. Merveilleux. Merci. Donc, notre s'mores, il est composé de les fameux biscuits Graham avec marshmallow qu'on a brûlé à la torche, avec une sauce au chocolat pimentée. Dans le fond, elle est légèrement relevée. Puis on a rajouté un petit côté salé avec des bretzels dessus. Et voilà ici. Yo-yo. Ça va excellent. Délicieux. Bon appétit. Merci. Plaisir. La sauce au chocolat est délicieuse. Ah oui, je me sens vraiment autour de mon feu de bois, là. Vraiment, là. Ça donne le goût, hein, d'y aller. Décadent, là. Ce n'est que du plaisir pour la bouche. Puis le goût de grillé aussi. Ça s'assume. C'est cochon. Martin Bernard, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait combien de temps que tu joues de la musique, que tu fais de la musique? Il me semble que tu étais là à mon bal de finissant en secondaire 5. Ah ouais, tu te souviens de ça? Ça se peut. C'est moi qui s'en rappelle pas. Ça fait combien d'années? Ça fait bien des années, depuis que j'étais ado, là, 16-17 ans peut-être, oui, première guitare, oui. J'ai continué tout au four, au cheminement. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... 16-17 ans, tu avais le goût de ça? C'est là que j'ai pensé m'acheter ma première guitare. Maintenant, j'ai eu assez d'argent pour le faire, je l'ai faite. Puis j'ai commencé à écouter de la grosse musique, gros rock distorsion. Ça a été mon école. C'est ça qui t'a inspiré au départ? Musique, oui. Okay. Oui. Ensuite, il y a eu plus la petite musique chansonnière qui m'a permis de comprendre qu'un jour, je pourrais en faire autant, puis écrire des affaires, moi aussi. C'est à peu près ça qui est arrivé. T'as jamais voulu en vivre, dire, moi, là, je lâche tout? Ah, puis, oui, on a déjà pensé à ça, comme la plupart des gens. Mais à un moment donné, tu grandis, puis tu deviens... que tu as des enfants, tu as une maison. Donc, ça prend un salaire. Tu peux pas te permettre de faire rien que ça. C'est un peu rêvé pour moi, à un moment donné. Fait que comme tout le monde, on appelle ça du semi-professionnel. Oui. Donc, on fait de temps en temps un petit peu de sous. Vous aider à arrondir, à payer justement la maison. Ouais. Mais c'est ça, par les fins de semaine. Ça reste une passion, puis c'est faire de la création, tu sais, c'est plus ça. Puis c'est de même que j'assouvis mon besoin de faire de la musique. Parce que tu écris les paroles, tu écris la musique aussi, ouais. tu interprètes. Ouais. Tu as fait partie d'un groupe qui s'appelle La Baie du Sauvage, il y a plusieurs années. Oui. On avait fait un album. Oui, effectivement. Il y a eu les albums de Noël pour les paniers de Noël du Témiscamingue. Oui, de temps en temps, participer pour faire une pièce pour certains projets. Parc Canada, la Guêpière avec les chauves-souris, puis comme tu dis, l'album de Noël. Quelques projets comme ça qui me mettent à l'épreuve. Oui, puis tu es toujours là, la main levée pour dire je vais participer. Des fois, c'est du bénévolat, on va se dire les vraies affaires, c'est pas toujours payant. C'est par passion, la chose est claire. Puis, ces dernières années, c'est plus, je suis un petit peu plus musicien dans le sens que je fais des participations musicales. Donc, jouer un autre instrument, dont Dr. V, à un moment donné, j'étais allé faire du violon avec lui, quelques spectacles. OK. Donc, ça me met à l'épreuve encore. Donc, ça reste de la création, mais musicale. Aussi quelques orchestres. Moi, je dis orchestres, les gens n'aiment pas ça, ça fait trop vieux. Quelques bands, ça fait des bands, il faut dire bands, hein? Ouais. Ah, quelques bands de cover, on va dire cover aussi. Dont je fais une participation, dont Zone 13, bientôt, on va faire des spectacles cet automne. Ça et tout, j'y trouve mon compte. Même si c'est des covers, ça reste de la création parce qu'on se permet de la faire un petit peu à notre façon. Fait que c'est un petit peu ça que je garde le tact de faire de la création sur tant musical que... Oui. Tu as chanté avec ta fille sur l'album de Noël, entre autres. Ben oui. Ça a-tu été une expérience spéciale? Ben oui, c'est sûr. Pour elle. Pour elle?
fois pour moi aussi, disons. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose à refaire ou ça a été une one-shot deal, puis après ça... Je dirais bien qu'à l'âge qu'elle avait, peut-être qu'elle... Je dis pas qu'elle n'a pas eu le choix, mais elle a embarqué plus facilement. Peut-être qu'aujourd'hui, elle m'a laissé décider elle-même un peu plus, peut-être. C'est elle qui va me dire la prochaine fois, « Père, viens-tu faire une tourne avec moi? » Oui, c'est ça, mais c'est sûr qu'elle a quelqu'un pour l'inspirer, clairement. Qu'est-ce que tu aimes de la musique en 2016? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de la musique en 2016? Est-ce que tu sais, parce que ça fait longtemps que tu roules ta bosse et tout ça, comment tu la trouves, la musique en 2016? Oui, je trouve qu'on est un petit peu trop industrialisé, un petit peu trop business, c'est clair. On écoute la radio, je trouve qu'à un moment donné, ça se ressemble tout. On laisse pas libre cours à l'artiste à ce moment-là, mais il y a quand même quelques phénomènes qui s'en sortent parfaitement, qui font des affaires très originales. Il y a une clique de ça qui existe. Il y a du bon puis il y a du moins bon aujourd'hui. Moi, écoute, je suis plus à rester accroché sur la vieille musique souvent. Fait que on a un band de cover, puis on fait toute la musique des années 90. Okay. Puis, regarde, je pense que la plupart des tunes, je les connais pas. Fait que ça prouve que je suis resté accroché sur la vieille musique un petit peu. En tout cas, moi, je l'aime, ta musique, Martin, puis c'est toujours un plaisir de t'entendre. Donc, on va se laisser avec une dernière chanson. Et nous, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit déjà au revoir et à dimanche prochain. Mais avant tout, j'aimerais remercier la Frite au bec de Notre-Dame-du-Nord pour le magnifique décor enchanteur dans lequel on a tourné aujourd'hui. Le mobilier qui nous provient des meubles à traverse de Ville-Marie. L'équipe, sans qui cette émission ne serait pas possible. On se dit à dimanche prochain. Et cloc, cloc, on est bien dans nos bottes. Hey! Comme il fait bon par chez nous dans l'Est, les petits oiseaux chantent, ça sent les petits fruits du bonheur partout, sur le bout de la langue. Dans mon cœur de petit coureur, des bois, y a de la place en masse pour voyager avec le souffle rêveur du vent qui nous embrasse. Alice part dans le Gabouri, histoire de s'y retrouver. Dans l'Est, un vrai petit coin de paradis à qui veut prendre son pied. Dans mon cœur de martin pêcheur, je suis tombé dans le bon spot. On se fait des beurres à cette heure, on est bien dans nos bottes. Ça sent les petits pieds du bonheur partout, l'éternité nous emporte. Comme il fait bon par chez nous dans l'Est, les petits oiseaux chantent, ça sent la vie, l'amour, nuit et jour, ma blonde est contente. Dans mon cœur de chanteur de pop, je l'ai vu dans ses yeux la foi, on s'est poussé dans l'Est ensemble, pour toujours être heureux. Ça sent les petits fruits, les petits pieds du bonheur partout, l'éternité tous les deux. Merci. OK. Eh là là. J'en ai passé des affaires, c'est vrai. C'est des passionnés, ça. Ça prend juste des passionnés. Hey, assisez-vous, là, on fait... On est en train de faire une thérapie. Faites à Louise Lamarche. OK, Louise Lamarche? Ça, Louise Lamarche, Claire Lamarche. Claire, ben c'est ça, j'étais là... Là, ils vont s'en avoir en profondeur. Ouais. On plonge, tu sais. Non. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Je me rappelle la première tune qu'ils jouaient. Wow. Le son était tout... Tu sais, c'est ça, tu peux pas te... Tu sais, moi, je l'ai pas vécu, fait que je peux pas m'imaginer ce que c'est, là, mais... ouais. Tu sais, tu passais dans une ligue d'une autre ligue, là, tu sais, là, c'est comme passer de la ligue américaine à la ligue nationale. Avec le HD. On a travaillé manuellement. Tu sais, t'as connu ça, Toto, Yvan, là, les 8 tracks. Ah non, c'est ça, toi, au niveau de la technologie, là. Sérieusement, j'aimais mieux avant. Parce qu'on avait toujours quelque chose à faire. Là, je suis en train de muser ici. À part ouvrir ta slot puis la fermer. Même pas. Ah non? Même pas. Ah non, tu pèses sur le piton. Ben oui, t'as raison.
c'est ça. Tu fais ça. Ben oui, puis encore, si je voudrais, ça ne pousserait même pas dessus, tu sais. Non, c'est ça, parce que tu parles pas entre les... C'est ça. Non, tu sais, quand t'as tes écouteurs. Parce qu'il y en a qui mettent pas les écouteurs. Mais c'était d'ouvrage. Ouais, c'est ça. Les cartouches, hein? Les commerciaux, sortir tous les commerciaux. Ah ouais, on mettait ça en pile, là, puis là, on Les 45 cassettes. tours, on mettait ça des piles, et tout était en pile, là, puis on passait les piles. Le montage des pubs avec la Bertha. Ah, ça, là. Ça avec des bobines. Des hein. bobines? Ouais, monter avec des bobines, puis splicer, puis... Ça fait pas si longtemps que ça.